François Bayrou, qui entame une série de consultations en vue de former son équipe gouvernementale. 3 jours après sa nomination, le nouveau Premier ministre doit recevoir Marine Le Pen et Jordan Bardella à Matignon ce lundi matin. Après le Rassemblement national, il s'entretiendra avec Gabriel Attal de Renaissance. Suivront d'ici mardi les autres chefs de file des partis, excepté la France Insoumise, Mathilde Panot ayant décliné l'invitation. Objectif de ces consultations, trouver un terrain d'entente avec les oppositions afin d'éviter une motion de censure, ce que son prédécesseur Michel Barnier n'était pas parvenu à réaliser. D'ici Noël, François Bayrou souhaite ainsi composer un gouvernement, je cite, compact avec des personnalités d'expérience. À noter que dès samedi, le Premier ministre avait choisi de convier Pierre Moscovici et François Villeroy de Galhau, respectivement président de la Cour des comptes et gouverneur de la Banque de France, preuve de l'urgence à ses yeux de la situation financière préoccupante de l'État. Et justement, quelques heures après la nomination de François Bayrou, Moody's a dégradé la note souveraine de la France. AA3 avec une perspective stable, c'est donc la nouvelle évaluation de notre dette par l'agence de notation américaine. Jusqu'ici plus clémente que ses concurrentes Fitch et S&P, Moody's redoute à présent la fragmentation politique du pays, peu favorable selon elle au rétablissement rapide des comptes publics. L'agence estime peu probable une réduction durable du déficit budgétaire au-delà de l'année prochaine. Concrètement, Moody's s'attend à un déficit public stagnant à 6,3% du PIB en 2025. Une annonce dont le ministre de l'économie, Antoine Armand, a aussitôt pris acte. Dans un communiqué, Bercy a affirmé que la nomination de François Bayrou apportait une réponse explicite aux inquiétudes de l'agence de notation. On termine avec le chiffre du week-end. 1,2 milliard d'euros. C'est le montant colossal de la fraude fiscale dont a été reconnu coupable un trader. Surnommé le Kerviel britannique, Sanjay Shah a floué le gouvernement danois durant 3 années. Condamné à une peine maximale de 12 ans de prison, l'homme avait déjà été sommé de rembourser la somme par un tribunal à Dubaï l'année dernière. Il écope de la plus lourde peine jamais prononcée au Danemark pour une affaire de fraude. Créateur du hedge fund londonien Solo Capital Partners, Sanjay Shah avait lancé de complexes opérations financières entre 2012 et 2015. Leur but, récupérer illégalement auprès du Trésor 9 milliards de couronnes danoises de remboursement d'impôts sur les dividendes. Arrêté en 2022 et extradé de Dubaï vers le Danemark, le financier n'en a pas fini avec la justice puisqu'il doit encore comparaître dans une affaire similaire de fraude fiscale à Londres en avril prochain. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec un CAC 40 qui s'établit à 7 409 points. L'indice parisien s'est effrité de moins 0,15% et en bilan hebdomadaire, il a perdu moins 0,23%. À Francfort, légère érosion également pour le DAX, moins 0,1% à 20 405 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice allemand a cédé moins 0,27%. À Londres, petit tassement aussi pour le FTSE, moins 0,14% à 8 300 points. Et sur sa performance hebdomadaire, l'indice britannique s'est amoindri de moins 0,1%. Du côté de Wall Street, 7e séance consécutive de baisse pour le Dow Jones, moins 0,2% à 43 828 points. Bilan négatif donc sur la semaine, un décrochage de moins 1,92%. Le S&P 500, lui, est resté stable à 6 051 points et en hebdo, il a décliné de moins 0,52%. Quant au Nasdaq Composite, il a terminé dans le vert en grappillant plus 0,12% à 19 926 points et avec un bilan hebdomadaire positif, plus 0,34%. Venons-en au prix du pétrole qui était orienté à la hausse. Le baril de Brent se négocie à 74,51 $ avec un élan de plus 3,3% en hebdo. Quant au cours du WTI, il s'est envolé de plus 6,17% sur la semaine et pointe à 71,29 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,0498 $ face au billet vert. Il s'est délesté de moins 0,5% sur la semaine.
Et on termine par le Nikkei, l'indice japonais, c'est très légèrement contracté de moins 0,03%. Voilà, restez avec nous. On fera un point sur le CAC 40 tout à l'heure pour ChronoCAC. À tout de suite.